Quand il descend, l'atmosphère change, il y a l'onction, il y a l'onction. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a l'onction, il y a l'onction. Il est là, l'atmosphère change, il y a l'onction, il y a l'onction. Le Saint-Esprit est là-haut. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Oh, yeah. Le Saint-Esprit est là. Oh, oh, quand il est là, l'atmosphère change. Il y a l'onction, il y a l'onction. Quand tu es là, Saint-Esprit, l'atmosphère change. Tu viens avec ton onction, tu viens avec ta paix. J'ai faim et soif de toi, Saint-Esprit. Oh yeah, j'ai faim et soif de toi, Saint-Esprit. Oh, s'il te plaît, j'ai faim et soif de toi, j'ai besoin de ta présence. Oh oui, oh yeah, s'il te plaît, viens. Oh, oh, viens avec ta joie. Oh, viens avec ta paix. Viens avec ton règne. Oh, Saint-Esprit, viens. Oh, oh, quand il est là, l'atmosphère change. Il y a l'onction en ce moment. Au lieu où tu te trouves, la présence de Dieu s'étend autour de toi. Cette présence te visite en ce moment. Oh, 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 quand il est là, l'atmosphère change. Il y a l'onction, il y a l'onction. Cette onction me donne ta joie, cette onction me donne ta paix, cette onction me restaure, oh Jésus. Cette onction me libère de l'incrédulité, cette onction me libère du doute, cette onction me libère de toute peur. Cette onction me communique ton amour que tu répands dans mon cœur en ce moment. Cette onction me fait du bien, me fait du bien. Oh, oh, quand il est là, l'atmosphère change. Il y a l'onction, il y a l'onction. Quand il est là, le Saint-Esprit, l'atmosphère change car il est présent. Son amour est totalement présent. Sa grâce infinie est présente. Sa restauration est présente. Tout son tout est présent. Sa richesse est présente. Son discernement est présent. Sa sagesse est présente. Son humilité est présente. Oh, Saint-Esprit, oh, oh, quand il est là, oh, l'atmosphère change. Il y a l'onction, il y a l'onction. Oh, quand tu es là, oh, l'atmosphère change. Il y a l'onction, il y a l'onction. Oh, Rikata Mashikiri Bekanda,
Brokotobo sakarabakende. Marikata mahende brikotobo. Rakata masanda brekete behanda. Marikata masekerebe kanda. Boba sakarababa. Tu es le pilier qui tient ma vie, Jésus. Oh, tu es le pilier qui tient ma vie, oh, Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie, oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Shalom, shalom à tous ceux qui me suivront dans le nom puissant de Christ Jésus. Shalom veut dire la paix de Dieu sur toi. Oui, bien-aimé, toi comme moi, nous avons tous besoin de la paix de Dieu afin d'affronter les défis quotidiens. Alors, shalom, 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 shalom à toi dans le nom de Jésus. Je prie pendant que tu sois en contact avec cette vidéo. Si la paix te manque, que Dieu te fasse grâce et te donne cette paix. Si la joie te manque, que Dieu te fasse grâce et te donne cette joie. Si une restauration te manque, que le Seigneur te fasse grâce et te la donne. Je prie que l'amour de Dieu, cet amour Zoé qui est à la croix du calvaire pour toi, que cet amour te fasse du bien en ce moment. Que cet amour ouvre tes yeux spirituels sur ce que tu dois savoir avant de prendre une décision. Que cet amour te décharge. Que cet amour te donne la force d'aller pardonner quelqu'un. Que cet amour te donne la force de pouvoir ouvrir ta bouche et dire à quelqu'un, tu m'as fait mal. Que cette parole te donne la force d'oublier ce que quelqu'un t'a fait. Que cette grâce, que cet amour te donne la force de pouvoir soutenir quelqu'un. Même si tu as l'habitude de soutenir et il te fait mal, par ma voix, Dieu te dit, autant que Dieu te mettra à cœur de le faire, fais-le. Je voudrais te prier pour toi dans ton corps qui ne te sent pas. Et tu as utilisé les médicaments pour soigner, bien sûr, et non guérir. Ça ne donne toujours pas. Tu te poses la question d'où vient cela. Je prie que si c'est un envoûtement, que la grâce de Dieu te libère de ça à l'instant au nom de Jésus. Que cette grâce t'ouvre les yeux sur pourquoi cet envoûtement est arrivé, pour que tu fermes toute porte qui aurait été ouverte dans le nom de Jésus. Si ce n'est pas un envoûtement et tu ne te sens pas, tu as besoin de la bonne santé pour aller faire quelque chose d'utile. Le boulot, aller voir tes enfants, voyager ou aller peut-être chercher du boulot. Que la grâce de Dieu te donne cette force, cette santé dans le nom puissant de Christ Jésus. Toi qui te poses des questions sur ton lendemain, je prie que la grâce de Dieu te rassure que le lendemain se trouve en Jésus. Je voudrais faire une courte exhortation avant de rentrer dans l'introduction et de venir au thème de ce soir. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Tout projet que Dieu ne te dit pas ne vient pas de Dieu, frère. Tout projet où tu n'as pas la paix et le plein épanouissement de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Tout projet où tu n'as pas un avenir, ça ne vient pas de Dieu. Tout projet où tu n'as pas l'espérance. On parle d'espérance, pourquoi? Parce qu'on a vu. Je vous donne juste un exemple. Tous les fonctionnaires d'État, s'ils ne savaient pas qui est le ministre des Finances, s'ils ne savaient pas où se trouve le ministère des Finances, s'ils ne savaient pas où se trouve le trésor public, d'accord, ils ne seraient pas rassurés qu'on va les payer. Au cas où on ne les paierait pas, ils savaient qui aller. C'est pour ça qu'ils espèrent qu'à la fin du mois, ils auront leur sou. C'est comme ça aussi. Si Dieu ne te révèle pas ce pourquoi il t'a amené sur la terre, s'il ne te révèle pas le plan qu'il a pour toi, tu ne peux pas savoir. Tu seras toujours dans l'indécision. Tu seras toujours avec une vie dentelée. Tantôt ça monte, tantôt ça descend. Une vie instable. Il dit, je connais, Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais si Dieu seul connaît, donc qu'est-ce que le diable attaque alors? Rien du tout. Le diable ne fait que te manipuler sur ce que lui-même a mis en toi, des projets de malheur. Il ne te donnera pas un avenir ni de l'espérance. Mais le contraire de ça, de ce que Dieu dit, tu verras que c'est ce que le diable fait. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Donc tu dois courir aller chercher ces projets-là. Il dit projet de paix, non de malheur. Pour que tu vérifies que ça vient de lui, il y a la paix et le bonheur. Le bonheur, c'est le plein épanouissement. C'est-à-dire une joie infinie qui ne fait que croître. Tu te sens à l'aise chaque jour et mieux.
La présence de Dieu, tu ne la fuis pas parce qu'elle ne te suffit pas. Chaque fois que tu es dans cette présence, quelque chose de nouveau se passe. C'est ça. Il dit afin de te donner un avenir. Le monde dit tu as de l'avenir, article indéfini. Donc ça peut se faire. Maintenant, un avenir, article défini. D'accord? C'est ça. Un avenir. Tu as un avenir. C'est bien précis là. D'accord? Un avenir. D'accord? C'est bien défini. Un avenir et de l'espérance. Donc, c'est à ça que je veux t'exhorter. Donc, le diable ne peut jamais attaquer ce qu'il ne connaît pas. Donc, les faux messages, le diable attaque ta destinée. Le diable, ce que le diable ne connaît pas, il ne peut pas attaquer. C'est ce que ta bouche aurait dit. C'est ce que tu aurais proclamé sur toi qui donne le droit à l'ennemi de te malmener. D'accord? Deuxième passage, Jérémie 33:3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Qui que tu sois, quel que soit ton degré de foi selon toi, repars à zéro avec Dieu. Il dit, invoque-moi. Invoquer ne veut pas dire appeler. Non, non. Quand tu appelles quelqu'un au téléphone, c'est soit pour lui demander un service, d'accord, ou bien pour te renseigner. Voilà. Mais quand on dit invoquer, c'est deux choses importantes. D'accord? Tu sais qu'il n'y a que Dieu seul qui est ta solution. Et tu vas dans sa présence tout en sachant qu'il va te répondre. C'est ça. Donc tu sais que c'est Dieu qui est ta seule solution. Donc tu sais déjà ça dans ton cœur. Ensuite tu vas dans sa présence en étant un exaucé. D'accord? Qui a déjà reçu l'exaucement. C'est ça. Il dit, si tu fais ça, moi je vais te répondre. Je vais t'annoncer des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. À toi on va parler, par l'homme de Dieu. C'est quand Dieu aura fini de te parler, qu'il peut t'envoyer vers un homme de Dieu sûr, pour te confirmer un certain nombre de choses. Mais si Dieu ne t'a pas parlé, pourquoi tu cours, tu vas où, pour faire quoi? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Tu n'as qu'à tourner. Si tu ne rentres pas dans le projet de Dieu, tu es fichu. L'ennemi, si tu n'es pas dans les projets de Dieu, tu es dans les projets du diable. Je préfère te le dire. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est à ça que je veux nous encourager, d'accord, pour cette exhortation. Nous voulons continuer dans ce programme au pied de la grâce par excellence, le Seigneur Saint-Esprit. Au pied de la grâce par excellence, le Seigneur Saint-Esprit. Au pied de la grâce par excellence, le Seigneur Saint-Esprit. Et le thème que nous voulons voir aujourd'hui est un thème assez profond. Il est intitulé « La langue, un mystère de Dieu ». Je reprends. La langue, un mystère de Dieu. D'accord? Un instrument de choix du Seigneur Saint-Esprit dans le royaume des cieux. Un instrument de choix du Seigneur Saint-Esprit dans le royaume des cieux, dont le Saint-Esprit seul en a le secret. Je reprends. La langue, un mystère de Dieu. Un instrument de choix du Seigneur Saint-Esprit dans le royaume des cieux, d'accord, dont le Seigneur Saint-Esprit seul en a le secret. C'est le thème que nous allons voir ce soir. Mais avant de continuer, je voudrais partager une introduction avec nous. Je voudrais dire une exhortation, une introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous entendons un peu partout Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Tellement qu'on est fatigué de Dieu a dit, parce qu'on ne voit rien. Avant de continuer, pour nous permettre de saisir un certain nombre de profondeurs, nous allons essayer de lire ce que Dieu lui-même, il appelle sa parole. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord parole de Dieu? Parce qu'il y a ma parole, il y a la parole de quelqu'un d'autre que moi je peux transcrire, et il y a la parole de Dieu. Quand on dit la parole, c'est l'absolu. C'est celle devant laquelle tout genou doit fléchir. C'est celle qui doit être la boussole de tout le monde, quitte à ce que chacun choisisse.
quelle est cette parole? Quand on dit parole de Dieu, pour que ça puisse nous aider à ne plus mépriser les paroles, parce que nous ne savons pas si elle vient de Dieu ou pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on appelle la parole de Dieu? Nous allons voir 4 passages. Mais le premier, nous allons aller dans Hébreux chapitre 4, du verset 11 au verset 13 d'abord. Et nous lisons dans le nom de Jésus. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. D'accord? Donc d'abord, la parole de Dieu est le repos par excellence. Donc toute parole que quelqu'un te transmet, où tu n'as pas le repos de Dieu là-haut, revois ta copie. Voilà. Toute parole que toi tu reçois et tu n'as pas le repos, il faut savoir que ça ne vient pas de Dieu. On continue. Car la parole de Dieu est vivante, tu entends? Vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc d'abord, la parole de Dieu te procure la paix. La parole, pas les paroles. La parole de Dieu te procure d'abord la paix. Ensuite, on dit qu'elle est vivante. Donc si tu n'acceptes pas que tu es mort, la parole de Dieu ne viendra pas vers toi. Parce que c'est celui qui est mort qui a besoin de vivre. Donc la parole de Dieu te donne la vie. Donc elle donne le repos. Elle te communique la vie. On dit qu'elle est une épée tranchante. C'est-à-dire que c'est plus tranchant qu'une épée même à double tranchant. Donc la parole de Dieu est une épée spéciale qui fait quoi? Qui sépare âme et esprit, jointure et moelle. Ça dit quoi? La parole opère une délivrance. La parole de Dieu te libère de ce que tu ne sais pas. La parole de Dieu enlève comme un chirurgien ce qui te tue. Donc la parole de Dieu, c'est d'abord le repos. La parole de Dieu, elle est vivante. Donc si je n'accepte pas que je suis un mort, la parole de Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ma vie. Ensuite, elle est une épée qui fait quoi? Qui me délivre, qui me libère des chaînes cachées, des ténèbres, qui coupe, qui enlève. Et c'est pas fini. On dit quoi? Elle juge les pensées, les sentiments et les pensées du cœur, tu vois. La parole de Dieu vient te dire, ça là, ça ne vient pas de moi. Fais attention. C'est ça. Elle check ton cœur. Elle tamise. Vous voyez souvent quand on fait, quand nos mamans amènent le maïs là, et on trouve une petite passoire là, un peu spéciale, on tamise pour enlever ce qui n'est pas encore, pour que ça soit bien propre. C'est ce que la parole de Dieu fait, bien aimé. D'accord? On dit nulle créature n'est cachée devant lui. La parole de Dieu est une lumière. Ça met à nu tout ce qui est caché. Mais tout est à nu à découvrir aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc quand Dieu te donne sa parole, elle doit faire ses effets là. Et tu dois venir lui rendre compte plus tard. Au quotidien, pendant que tu es sur la terre. Et quand tu vas quitter sur la terre, tu devras lui dire, quand j'étais sur la terre, tu m'as donné tel conseil, je me suis appliqué à faire cela. Voilà ce que ça a donné et tu es content. Nous allons continuer toujours dans Hébreux 4 là. On va aller du verset 14 maintenant, d'accord, au verset 16. Et nous allons voir une autre révélation. On dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, d'accord, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été éprouvé comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans
nos besoins. Tu vois? Donc, la parole de Dieu qui s'est faite chez Jésus là, et en même temps quoi? Un sacrificateur. Un sacrificateur est là pour expier tes péchés. Et c'est ce que Jésus a fait. Il dit, pour compatir à nos faiblesses. D'accord? Et la Bible dit que le faible dise qu'il est fort et que le pauvre dise qu'il est juste. Moi, je préfère parler des défis. Donc, les péchés mignons, ceux avec quoi tu luttes, tout ça, tu ne sais pas comment t'en sortir. Dieu te dit simplement, il n'y a que la parole de Dieu qui puisse faire le travail. Et on continue et on nous dit, cette parole-là a été éprouvée déjà par le péché et a vaincu le péché, a dominé le péché. Donc cette parole, quand elle vient, elle te donne aussi cette capacité de dominer le péché, d'humilier le péché, de marcher sur le péché. Et on continue pour terminer maintenant. On dit cette parole, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu vois? Donc, la parole de Dieu est également le trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance pour qu'au moment opportun Dieu nous secoue. Donc voilà le premier passage par rapport, d'accord, à la parole de Dieu. Nous allons aller à un second passage pour aller saisir qu'est-ce qu'on appelle parole de Dieu. Riba kanda brababa kete brebe kanda ba shekere be kinda mokorobo kanda braba kende brebe handa pri kanda ba hekete be sikara ba koto boba kanda braba shekere be kanda rikete me kanda baba baba. Isaïe 55 8 à 13. Voyons ce que on nous dit par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'on a besoin de comprendre ce qu'on appelle la parole de Dieu afin de donner une certaine place spéciale à cette parole-là. Nous lisons dans le nom de Jésus. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Vous voyez? Dieu nous dit, sa parole n'est pas comparable à l'intelligence humaine. Donc avec la parole de Dieu, on ne raisonne pas. Avec la parole de Dieu, on ne scientifise pas, on ne rationalise pas. Non, on reçoit la communication de la pensée divine. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, vous entendez, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, vous entendez. On continue. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Oh, roba kanda braba shiki de kanda. Oh, bakanda baba. Bakaraba shiki de kanda. Bikaraba shiki de kanda baba. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci pour ta fidélité qui est si grande. Merci pour ton nom qui est si grand. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine se lèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Ce passage n'a pas besoin de commentaire. Il est assez suffisant pour nous parler. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et il décrit la parole comme étant une puissance terrible. Terrible, hein? Terrible, frère. Terrible. Il dit, comme la pluie et la neige descend des cieux, vous voyez, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors je voudrais nous encourager
Qui que nous soyons, où que nous soyons, faisons attention. Si Dieu n'a pas dit de parler, ne mentons pas. La Bible dit que c'est-à-dire que le nom de ton Dieu en vain, là, c'est ça aussi. On dit quiconque ajoutera ou retranchera de la parole sera maudit. Quand Dieu ne te dit pas de parler, ne parle pas. Quand Dieu ne te donne pas la révélation d'un verset, ne monte pas sur Internet pour commencer à faire croire à tout le monde que toi-même tu connais la parole. Il n'y a aucune concurrence dans la parole de Dieu. Tu as un message, tu le transmets. Ne rentrez pas aussi dans cette boulimie de vues. Oh, j'ai posté une chose. Est-ce qu'il y a eu 2 vues? Est-ce qu'il y a eu 3 vues? Sortez de ça. C'est des pièges inutiles. Même si tu as 1 million de vues, d'accord? Et quand le ciel pèse, tes 1 million de vues n'ont pas amené quelqu'un au ciel, ça fait 1 million de personnes qui sont allées dans le feu à cause de toi. Si les 1 million ne venaient pas au Seigneur. Donc, il faut faire attention. Tous ceux qui te suivent, toi, quelque part, et que toi, tu ne leur permets pas de gagner le ciel, leur sang te sera redemandé. Donc, il faut faire attention sur la toile. On ne monte pas sur la toile pour... Non, 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 non. C'est devenu une concurrence. Et les gens font des programmes. Font le programme pour faire concurrence. Font le programme pour faire concurrence. Non, 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 non. Qu'est-ce qui empêche 5, 10 hommes de Dieu se mettent ensemble pour faire un programme régional? La gloire de Dieu va se... Tout le monde veut faire son programme. Arrêtons de pas. Dieu a déjà défini ce qu'est sa parole. Et je nous dis, faisons attention. Ésaïe 55, 8 à 13 nous parle. Dieu dit, quand sa parole, il n'a pas dit ses paroles, ça a des spécificités et ça ne revient pas à lui. Donc évitons les exhortations tous azimuts. Et alors, est-ce que Dieu a dit de parler? Et tu n'as pas, c'est pas le buzz qui va faire que tu vas parler. Si Dieu t'a donné un message, livre le message, reste tranquille. Peut-être Dieu veut parler à une seule personne. Si ça parle à une seule personne, c'est bon. On veut réunir un peuple. On veut que tout le monde... Non. Dans l'église primitive, c'est Dieu qui faisait croître l'église. Donc c'est à Dieu. S'il te dit, publie tel message, il connaît sa cible. Laisse ça faire. Ah, regarde. Regarde. Il y a eu combien de vues? Oh, comme il n'y a pas eu ça. Et puis Satan commence à te manipuler. Il faut chercher maintenant à faire des choses pour que beaucoup te regardent. Non. Non. Sois simple. Dieu te dit donne le message, laisse le Saint-Esprit faire son travail. C'est ça. Donc la parole de Dieu, faisons attention. Si Dieu ne nous a pas dit d'aller sur la toile pour parler, faisons attention. Et quand vous allez sur la toile, vous libérez des révélations que Dieu ne nous a pas dites. Vous vous êtes fait beaucoup d'ennemis. Quand le monde des ténèbres va capter ça, il va vous chauffer. Donc il faut faire attention. Tu peux faire autre chose si tu veux. Mais si c'est parole de Dieu, là, fais attention. Exhortation pour exhortation, verset pour... doucement, doucement, doucement. Les satanistes suivent la toile plus que vous ne le croyez. Donc je continue toujours dans cette quête. Nous allons aller dans Nombre 23, 19. Je peux te le citer, mais je préfère te le lire posément. Nombre 23, 19. Écoute ce que dit la parole. Dieu n'est point un homme pour mentir, tu entends? Ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit le fera. Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Vous savez, notre plus grand problème dans le monde entier, mais particulièrement la communauté évangélico, tout ça, quel est le réel problème? C'est ça. Dieu n'a jamais parlé. Comment il va te donner la force d'espérer, de l'attendre? C'est ça. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme, fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Si Dieu t'a parlé, supposons que c'est le président de la République de ton pays qui te donne une audience et qui te dit, je vais te faire ci. Et tu ne peux pas douter de ça parce qu'il est le président. Et lui-même ne peut pas jouer parce que si tu sors de là, tu vas dire,
Le président, je suis parti le voir, voilà ce qu'il a fait, tu le feras une mauvaise publicité. La plus forte raison, Dieu. C'est pourquoi je nous exhortais au début, allons dans Jérémie 29, 11. Chacun n'a qu'à aller écouter le plan de Dieu pour lui. Chacun n'a qu'à invoquer Dieu. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà, c'est tout. Voilà ce que la parole de Dieu nous devons comprendre. C'est quoi aussi la parole de Dieu? Nous allons aller dans le psaume 23, que nous citons beaucoup, d'accord? Mais que nous n'essayons pas de méditer avec profondeur pour comprendre le langage de ce grand Dieu-là. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous donner comme secret? Pourquoi cet homme-là insiste chaque fois sur sa parole, sa parole, sa parole? Mais justement parce qu'il y a aussi la parole du diable. Voilà. Et nous ne faisons pas attention à ça. Hein? S'il y a la parole de Dieu, c'est qu'il y a la parole du diable. Voilà. Et si la parole du diable est là, il est impossible que je puisse réussir là où il y a la parole du diable. D'accord? Nous lisons dans le nom de Jésus. Oh my God. Nous lisons dans le nom de Jésus. Un seul chemin nous mène au ciel, c'est Jésus le seul chemin. Un seul chemin nous mène au ciel, c'est Jésus le seul chemin. Un seul chemin, un seul chemin, un seul chemin qui va. Un seul chemin nous mène au ciel, c'est Jésus le seul chemin. Écoutons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, commençons par là d'abord. Est-ce que réellement l'Éternel a été une seule fois mon berger? Non. S'il n'a jamais été mon berger, pourquoi je vais me plaindre du manque? Non. David a expérimenté ce grand Dieu, ce grand roi. Et il nous enseigne, et Dieu met ça comme un témoignage. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas un futur. C'est-à-dire, le présent est tellement là qu'il n'imagine jamais que ça ne cessera d'être comme ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà quelqu'un qui a expérimenté Dieu. David a été un roi à 17 ans. Il a traversé de grandes situations. Resté dans les cavernes, il a traversé. C'est celui-là qui nous parle. Est-ce que l'Éternel est ton berger? À toi de répondre. S'il est réellement ton berger, alors tu ne manqueras de rien. Oublions le matériel, le final. Restons tranquilles d'abord et remettons-nous en cause. Est-ce que Dieu m'a parlé une fois? Non. S'il m'a parlé, que m'a-t-il dit? Voilà. Rentrons en nous-mêmes. Est-ce que l'Éternel est notre berger? Non. Voilà pourquoi nous manquons. Et Dieu dit, si je suis ton berger, voilà la suite. Posé dans de verts pâturages, dirige près des eaux paisibles, restaure ton âme, te conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal car il est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il dresse devant toi une table en face de ses adversaires. Il oint d'huile ta tête et quatre coupes de vôtre. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de la vie. Et tu demeures dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Donc voilà cette exhortation sur la parole de Dieu. Nous venons sur notre thème de ce jour qui est la langue. Un mystère de Dieu
un instrument de choix du Seigneur Saint-Esprit dans le royaume des cieux, dont lui seul en a le secret. Je reprends. La langue, un mystère de Dieu, un instrument de choix du Seigneur Saint-Esprit dans le royaume des cieux, dont lui seul en a le secret. La langue, oui, c'est un mystère. Nous allons simplement lire et aller saisir. Proverbe 18, 21, simplement. Tu es bon, ton amour est infini. Tu es bon, ton amour est infini. Oh. Tu es bon, Jésus, tu es bon, oh. Tu es bon, ton amour est infini. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. De façon simple, à qui appartient ta langue? Oui, je nous avais dit dans les messages précédents que Adam, à partir du moment où il a désobéi en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sa langue venait de changer de camp. Elle est devenue un instrument de choix du diable. Parce que son cœur a été rempli maintenant de Jérémie 17, 9 à 10. Il dit, le cœur tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître? Ah, il dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et c'est ça, la langue. Ton cœur et ta langue sont même chose. Le jour même en blague, quelqu'un te dit, tu es un imbécile, hein? C'est ce qu'il pense de toi, mon ami. Voilà. Le jour où quelqu'un parle avec toi, et toi, jeune fille, il t'insulte. Tu es une fille de mœurs légères, hein? Bien tu es une petite prostituée, hein? Ne crois pas qu'il a dit la blague, c'est ce qu'il pense de toi qu'il a dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors la langue est un mystère. C'est Dieu qui a créé la langue pour communiquer avec l'homme. Point. C'est le but de la langue, ça. Dieu a créé la langue pour que sa créature, l'homme, communique avec lui. L'homme est parti vendre sa langue au diable. Et désormais, l'homme, sa langue est prise en otage par le royaume des ténèbres. C'est pourquoi Dieu veut que nos cœurs soient changés. Si nos cœurs sont transformés par lui, nos langues ne vont que confesser ce qui vient de Dieu. C'est aussi simple que ça. Laissez les démons en paix. Un démon ne se trouve que là où le diable est. Allez lire dans Matthieu 12, 43, 45. Vous comprendrez que c'est là où le diable est que se trouve un démon. Voilà. Ici, on parle des choses profondes. Ton problème, c'est ton cœur et ta langue. Ton cœur est rempli du royaume des ténèbres et ne parle que des choses du royaume des ténèbres et ça détruit ta vie. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu as entendu? Au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si ta langue vient de Dieu, ce qui sortira de ta langue, tu vas l'aimer. Parce que ça vient de Dieu. Mais si ça vient du diable, tu vas aussi aimer ça. Et les conséquences sont là. Ta langue, si elle appartient à Dieu, ne dira que la vie sur toi, autour de toi. Ta langue, si elle appartient au diable, elle ne dira que la mort sur toi, autour de toi. Si ta langue appartient à Dieu, c'est la vie dans ta vie, autour de toi. Si elle n'appartient pas à Dieu, c'est la mort dans ta vie, autour de toi. Nous allons davantage aller saisir cette profondeur de ce que Dieu dit là. Relions ce passage de Proverbe 18, 21 à un passage que nous lisons le plus souvent, mais nous ne faisons pas le lien. Allons dans Matthieu chapitre 12, du verset 30 jusqu'au verset 36, je crois. Matthieu 12, du verset 30 au verset 36, je crois. Matthieu 12, d'accord. Matthieu 12, d'accord, du verset au Bakanda Baba Shekelebe.
Makarabashikerebekanda. Tu es bon, Seigneur. Matthieu 12. D'accord? Tu es bon, ton amour est infini. Du verset 30. D'accord? Au verset 37. Matthieu 12, du verset 30 au verset 37. Lisons dans le nom de Jésus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Oui, c'est la langue. Celui qui est avec Dieu décrète qu'il est avec Dieu, marche avec Dieu, proclame ce qui vient de Dieu. Non, pas fait souvent le lien de Proverbe 18, 21 avec Matthieu 12, du verset 30 au verset 37. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Je reprends. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne sera point pardonné. Maintenant, on nous explique qu'en quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre, d'accord, est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, vous entendez? L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Ah, tu vois, je reprends la partie. Ou dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est bon? Ou dites-vous que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais? Car on reconnaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu as entendu? L'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Vous voyez? La langue. Je profite pour parler à nos hommes politiciens. Vous savez les vérités, vous mentez au peuple, vous manipulez les gens, vous essayez de dire des choses, c'est pas bon. Nous sommes dans les périodes d'élection. Vous avez vous-même fixé vos règles du jeu. Ne venez pas embrouiller le peuple. Vous savez du fond de votre cœur comment vous deviez vous arranger pour faire les dossiers. Bon, les propres lois vous ont frappé. Mais venez seulement devant le peuple et dites, ah, on a fait une erreur. Mais dites qu'on nous permette de pouvoir arranger l'erreur pour aller aux élections. Mais ne tournez pas. Mais quel peuple bien-aimé. Le peuple, c'est mon parent à Manigri là-bas, hein, qui est en train de cultiver le maïs. C'est mon parent dans le Borgou qui cultive le coton. Lui, il a le temps de marcher. Lui, il a déjà élu son président. Mais vous qui devez, en tant que député, être proche du peuple, là, vous savez les difficultés du peuple. Le soulèvement pour rien. Hein? Et on veut mettre le pays à feu et à sang pour rien. Mais dites aux gens que c'est les postes que vous voulez. Ne dites pas autre chose. Vous voulez être député pour jouir des trucs du député. Parce que un bon démocrate, comme vous aimez dire là, évite à son peuple des trucs là, dormir debout. Hein? Et vous mettez tout le monde, les gens dans le stress inutilement. Vous connaissez la vérité. Vous savez ce qui est là. Et vous tournez. Si on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Si on ne va pas aux élections. Mais dites aux gens que c'est parce que vous courez derrière les postes de députés. Donc, si toi, tu n'es pas élu député, le pays va prendre feu. Pourquoi?
Mais hier, tu as été député. Aujourd'hui, si tu ne seras pas élu député, laisse tomber. J'étais à votre place en tant que bon démocrate. Comme les règles du jeu ont été fixées et ça n'a pas marché, ok, je me rétracte et je me prépare pour les élections, je ne sais pas, présidentielles ou de mairie. Il faut qu'on se dise la vérité là. Je m'en fous si vous avez dit que je suis du président ou pas, c'est votre problème. Un pays ne se gère pas comme vous le faites. Hier, vous avez été élu député. Bon, si demain vous ne serez pas élu député, mais ce n'est pas grave, laissez place à quelqu'un d'autre. Lui, Menaka aussi, aller être député. Écoute, vous voulez être député. Bon, si vous n'allez pas aux élections, il n'y aura pas des élections. Mais pourquoi c'est là? Quel est ce cœur diabolique là? Et c'est ça. On dit pas vos parts, vous serez condamné, pas vos parts, vous serez justifié. Arrêtez. Je vous ai dit, malheur à celui par qui le scandale vient. Le pays ne vous appartient pas. Le pays appartient à Dieu. Voilà. Hier, vous étiez député. Aujourd'hui, vous n'êtes pas député parce que peut-être vos dossiers ne sont pas allés. Bon, c'est pas grave. Les règles du jeu. Ne venez pas mélanger le peuple. Mais donc, c'est parce que toi, en tant que député, tu veux avoir une place. Il ne faut pas dire que tu vas aller défendre les intérêts de... Non, non, non. Quand tu veux défendre les intérêts d'un peuple, là, tu te bats pour qu'il y ait la paix. Et si la paix demande à ce que tu te sacrifies, sacrifie-toi. La Bible dit, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Voilà. Tu peux te sacrifier. Aujourd'hui, si tu aimes le peuple, là, sacrifie-toi. Accepte de ne pas aller aux élections pour que le pays soit en paix. Voilà, c'est tout. Ça veut dire, mais si toi, tu ne peux pas accepter de te sacrifier, c'est que c'est pour tes intérêts. Tu veux être député. Ce n'est pas la fin du monde d'être député. Voilà. Et on tient tout un pays en otage. Hein? On bloque toutes les institutions par ça. Tout le monde est la psychose. Oh, que la guerre ne vienne. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Vous les députés, vous l'avez voté depuis 6 mois. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, vous avez voté. En tout cas, si la majorité a voté, c'est que c'est tout le monde qui a voté. C'est ça que vous dites dans votre affaire de démocratie, là. Donc. Que la majorité l'emporte, non? Bon, allez. Mais pliez-vous. Fallait vous préparer. Fallait vous mettre ensemble. Mais et mieux, vous, l'opposition, si vous n'êtes pas assez hypocrite, là, pourquoi vous ne vous êtes pas tous mis ensemble pour former un ou deux blocs de partis pour aller aussi? C'est parce que vous savez entre vous, là, que vous n'êtes pas vrai. Ne venez pas blaguer les gens. Je m'en fous que vos détracteurs sur Internet parlent. Nous, on s'en fout. Voilà. Le pays appartient à Dieu. Il est temps qu'on vous dise la vérité. Vous, l'opposition, c'est parce que vous voulez avoir de postes. Donc, les voitures, des députés, vous voulez avoir le confort de députés. Donc, si vous n'aurez pas ça, le pays doit aller dans le feu. C'est pas bon. C'est pas bon. Changez. Par tes paroles, tu sois condamné. Par tes paroles, tu sois justifié. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est que votre cœur est rempli de haine, de méchanceté. Si vous aimez ce pays, sacrifiez-vous. Dites au pays, restez tranquille, c'est pas grave. Laissons ceux qui ont fait les papiers là correctement là, ou à demi là, laissons-les partir. Nous allons nous préparer pour les élections à venir. C'est comme ça. C'est vous qui avez dit démocrate. Donc, les bons démocrates savent accepter. Voilà, c'est tout. C'est tout. Nous tournons. Bon, si toi, tu n'es pas député, là, ça fait quoi? Bon, parce que toi, tu n'es pas député, il faut que le pays soit bloqué, il faut qu'on mette feu dans le pays. Tu es un diable, il faut changer. Je m'en fous de vos commentaires. Je vous parle de la part de Dieu. Vous ne prenez pas, vous laissez. Simplement. Voilà, la vie est un choix. C'est quoi ça? Vous emmerdez tout le monde, et tout le monde est suspendu aux lèvres de quelques personnes. Hey, c'est pas bon. Changez. Si vous ne changez pas, la colère de Dieu va vous frapper. Je peux vous le dire. Et les mystiques et nos frères et sœurs des cultes endogènes qui vous encouragent à dire tête Grigui est là, ça va tous vous lâcher et Dieu va vous frapper. Libérez le pays simplement. C'est pas bon. Si toi tu n'es pas allé député là, ça fait quoi? Un bon démocrate, bon, accepte. Ah ok, les règles du jeu, je n'ai pas fait truc. Bon, ok, on laisse les autres partir aux élections et puis bon, nous on prépare notre revanche sur le terrain. Et puis, allez vous mettre ensemble, vous, si vous êtes vraiment opposition là, allez vous mettre ensemble, vous tous là. Mettez-vous ensemble pour pouvoir former un ou deux partis. Mais vous ne pouvez pas parce que vous vous connaissez vous-même. Entre vous là, vous savez que vous êtes tous des roublards. Je vous parle. Une opposition correcte se met ensemble pour aller en dehors de bataille. Où est vous, votre ensemble que vous mettez? Non, vous vous connaissez. Vous vous connaissez, vous savez qu'hier, vous étiez des ennemis et que vos intérêts sont en jeu. Tant pis. Mais ne mettez pas le pays en feu. Parenthèse, l'autre parenthèse fermée. Vous voulez vous prendre, mais si
vous ne laissez pas le pays en paix, la colère de Dieu va s'abattre sur vous et vos familles. Allez demander. Quiconque amène le scandale, Dieu le frappe. Allez lire Akan. Lorsque dans un pays, vous êtes un instrument où l'ennemi amène le feu pour prendre feu, là, pour que le pays prenne feu, vous payiez la guerre, là, Dieu vous frappe. Tant pis pour vous. Je vous ai parlé avec amour, sans gêne, sans truc. Si vous voulez, vous prenez. Si vous voulez, vous laissez. Donc, nous continuons. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Donc, vous voyez la profondeur. Toujours au niveau de la parole, nous allons aller dans Matthieu 16, d'accord, du verset 24 au verset 27. D'accord? Matthieu chapitre 16, d'accord? Matthieu 16, d'accord, du verset 24 au verset 27. Écoutons ce que dit le Seigneur. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu entends? J'ai toujours la parole. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Car celui qui voudra perdre et sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Vous entendez? C'est toujours la parole qui parle. Si quelqu'un veut venir qui renonce à lui-même, ce n'est pas ta langue. C'est important. Ton oui doit être oui, oui, et ton non doit être non, non. Beaucoup parmi nous avons dit oui à Dieu dans le secret et arrivé dehors, nous avons trahi Dieu. Répondons-nous, disons à Dieu, on t'a trahi, pardon. Et revenons à la place publique, disons aux gens, on avait menti. Vous les hommes de Dieu qui donnez de faux enseignements, par ignorance, quand Dieu vous parle là, revenez, venez dire au peuple, j'avais menti et reprenez. Sinon, la condamnation sera derrière vous. Voilà. Et tout à l'heure, quand je parlais par rapport aux politiciens, c'est parce que eux, ils parlent seulement, mais sur le plan spirituel, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Voilà, c'est pourquoi je leur parlais aussi durement. S'ils, dans leur cœur, ils sont assez conscients, ils comprendront ce que j'allais. Il faut qu'ils laissent leur intérêt de côté, là. Ils pensent au peuple. Des fois, quand on aime un peuple, là, on accepte. Même si en Guinée, on avait gagné les élections, et puis on a décrété que non, non, c'est faux. Par amour pour son peuple, pour qu'il n'y ait pas de rougna-rougna, on accepte. Ah, et Dieu prépare ta revanche et t'élève au-dessus des gens. C'est ça. Ceux qui peut-être avaient pris ton poste reviendront derrière toi et disent, mais aide-nous. Et c'est ça. L'humilité présente la gloire. Mais non, 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 parce que je n'aurai pas le poste de député. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas bon. Changeons. Et la parole de Dieu dit, si quelqu'un veut venir qui renonce à lui-même, ce n'est pas ta langue. Donc la profondeur de Proverbe 18, 21, c'est ça. Matthieu 12, 30 à 37, Matthieu 16, 24 à 27. Nous allons voir le deuxième grand passage concernant la langue. Nous allons aller dans Jacques. Dans Jacques chapitre 3, nous allons lire du verset 1 au verset 12. Jacques chapitre 3, du verset 1 au verset 12. Nous lisons dans le nom de Jésus posément. Jacques chapitre 3, du verset 1 au verset 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ça parle de lui-même. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride.
Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Vous entendez? C'est pourquoi je vous parle, politiciens. Mettez de l'eau, oubliez vos intérêts et pensez à ce peuple béninois qui vous a nourri, logé. Hier, vous n'étiez pas député. Hier, vous étiez député, c'est pas grave. Si demain, vous ne l'êtes pas, c'est pas bon. Après demain, peut-être vous le serez. Mais ne mettez pas le pays à feu à sang parce que vos intérêts sont en jeu. Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Et si vous voulez forcer détruire ce pays, Dieu va vous détruire. Je vous ai déjà averti. Ok. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc la langue de quelqu'un peut embraser tout un pays. Faisons attention. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, vous entendez? La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. C'est-à-dire qu'elle est embrasée par le diable et tout ce qu'elle fait, c'est pour détruire. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, tu entends? C'est un mal qu'on ne peut réprimer, tu entends? Elle est pleine d'un venin mortel, tu entends? Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Ah, je reprends une fois encore. Jacques chapitre 3 du verset 1 au verset 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Voyez? La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux et de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Ah, voilà, bien-aimé, la langue, le mystère de Dieu, un instrument de choix du Seigneur Saint-Esprit dans le royaume des cieux, dont lui seul en a le secret. Selon ce que tu viens d'entendre, à toi d'aller écouter Dieu. J'aimerais profiter aussi pour prévenir nos politiciens. Là où ils ont pris en otage le pays, c'est fini. Tout politicien qui va aller
contre les intérêts du pays, Dieu va le frapper d'une façon ou d'une autre. Vous verrez, tout politicien va se lever pour que le pays avance, la grâce de Dieu va l'accompagner. Et je voudrais parler à nos frères, nos parents des cultes endogènes qui encouragent nos politiciens à mettre le feu dans le pays parce qu'ils s'appuient au Ndenadjoa, c'est pas bon. Revenons. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce message et demander à chacun de nous, selon que nous avons été touchés, de nous repentir, de confier notre langue entre les mains du Seigneur. Saint-Esprit au secours, prends nos langues en charge et toi-même fais-nous du bien. Sans toi, on ne peut rien. Nos langues sont remplies de venin. Nos langues sont prises en otage par le diable. Fais-nous grâce de régner dans nos cœurs et de prendre possession de nos langues. Quiconque va prendre ce message vraiment à cœur et va te laisser le conduire, et donne-le dans sa vie. Merci pour ta fidélité qui est grande. Que le sang de l'agneau les visite, que le mystère de l'œuvre de la croix les visite, que le mystère du Saint-Esprit les visite. Shalom, shalom. Et autant que ça dépend de nous, proclamons la paix, la paix, la paix. Au nom puissant de Christ Jésus, shalom. Amen.